que je sois calme et que j'écoute la vérité. Est-ce que tu aimerais vraiment être calme et écouter la vérité? Ou préfères-tu écouter le monde, tout ce qu'il te raconte, tout ce qui est important, tout ce qui n'est pas important? Préfères-tu écouter des personnes d'autorité auxquelles tu prêtes attention? Est-ce que tu aimerais écouter la vérité ou plutôt les personnes qui t'entourent et qui terrible, qui horrible, qui magnifique tout est? Qui te racontent ce que toi t'as fait faux? Est-ce que tu devrais faire mieux? Est-ce que tu aimerais vraiment écouter la vérité ou préfères-tu encore d'allumer la télévision ou les médias en ligne qui te racontent des histoires sur des guerres? Est-ce que tu aimerais encore croire à la pédagogie obscure? Est-ce que tu aimerais croire aux politiciens ou aux fondateurs de la religion? Ou ton voisin, t'aimerais écouter ton voisin pour savoir ce qu'est le monde? Est-ce que t'aimerais encore écouter les morts pour qu'ils te racontent qu'ils ont reconnu la vérité, qu'ils ont trouvé la vérité? Qui sont ceux, lorsqu'on dit dans le cours, ne sois pas trompé par la voix des morts qui te disent qu'ils ont trouvé la source de la vie et l'offrent à ta croyance. N'y fais pas attention, mais écoute la vérité. Ça signifie ne fais plus attention au monde, mais écoute la vérité. Il y a beaucoup d'écoles spirituelles ou de soi-disant enseignants spirituels, mais aussi dans la scène, aussi dans le milieu du courant miracle. J'aimerais dire qu'il y a aussi qu'il y a encore des personnes qui écoutent le monde et parlent encore des guerres ou qui parlent encore de la fin du monde ou qui parlent encore des catastrophes ou je ne sais pas quoi qui se passe encore dans leur esprit qui n'a pas encore été délivré. Nous voulons plus nous laisser enseigner par la voix des morts, ce qui est la vérité. Nous voulons plus écouter ceci. Nous voulons écouter en nous, d'écouter dans notre intérieur. Est-ce que le Saint-Esprit peut te parler de quelconque scénario du monde? Non. Il peut uniquement te dire, est-ce que tu vois ceci tu penses? Est-ce que tu penses, tu l'expérimentes? Et de cette raison, il t'invite d'annuler cette expérience, de délivrer ton esprit. Il peut uniquement te dire c'est une illusion. Mais autant que j'écoute encore les illusions, autant que je veux encore rendre réelles les illusions, à ce moment-là, ils continuent à exister. Bien sûr, je regarde encore ce que ça fait avec moi lorsque j'entends, je perçois quelque chose ou lorsque quelque chose déclenche un sentiment en moi et je regarde tout ça et j'utilise très rapidement la leçon que je sois calme et que j'écoute au lieu de ceci la vérité. Je ne veux plus me laisser raconter par des morts tout ce qu'ils savent de soi-disant formidable et d'écouter leurs prophéties.
C'est uniquement les morts qui peuvent enterrer les morts. Nous devons vraiment vouloir comprendre ceci pour que nous devenons vivants, pour que nous pouvons l'abandonner. Nous devons vraiment vouloir l'abandonner. Nous avons appris ce monde. Et cet apprentissage, nous voulons l'annuler. Et je ne peux pas l'annuler lorsque je me raconte chaque jour tout ce qui se passe dans ce monde, toutes les horreurs, toutes les catastrophes, ou tout ce qui pourrait encore arriver dans ce monde. C'est totalement de travers. Et surtout dans des milieux spirituels, on trouve ceci tellement souvent. Oh, là, il y a un nouvel portail va s'ouvrir, des nouveaux scénarios qui vont apparaître. Et partout où tu regardes, tu peux trouver ceci. Et bien sûr, ça va être, si tu te tournes, tu t'occupes avec ce cours en miracle, le monde ne va pas te soutenir là-dedans. Le monde ne soutient pas l'enseignement du cours. Et souvent nous avons le sentiment que le système des pensées du cours en miracle, ou comment on pourrait dire, de résoudre en fait le système de pensée égotique, de le résoudre toute seule, et d'apprendre le système de pensée du cours, il nous semble souvent que nous sommes très seuls là-dedans. Et tu dois trouver rarement quelqu'un dans ton entourage proche qui te soutient dans ceci ou qui te comprend dans ceci. Si nous écoutons les voix du monde, à ce moment-là, nous écoutons des messages qui renforcent les pensées des ténèbres, qui sont encore dans notre esprit. Et pour cette raison, Jésus nous encourage Jésus dans cette leçon d'écouter la vérité, d'écouter l'enseignant intérieur au lieu de nous laisser convaincre par les voix du monde. De nous laisser vraiment sériner par ces voix du monde. Et tu peux constater chez toi, si tu crois aux croyances du monde, ce sont toujours des pensées compulsives. Ce sont des pensées compulsives qui se répètent sans cesse. Et les pensées compulsives sont remplies de peur. Et après, tu racontes encore à tout le monde ceci et tu crois que tu sais encore quelque chose de particulier. Et exactement ces pensées compulsives, tu peux le vérifier chez toi, peu importe dans quelle direction. Par une pensée compulsive, comme déjà mentionné plusieurs fois ici, et j'ai besoin de plus d'argent parce que les morts m'ont raconté que l'argent est très important. Une pensée compulsive est une troisième guerre mondiale va commencer, ou la peur de la guerre. Une pensée compulsive que tu dois te protéger de la maladie, des maladies, et ainsi, bien sûr, de les manifester ensuite, c'est clair. De tout ce que tu crois que tu dois te protéger va arriver vers toi. Tout ce qui te fait peur, tu vas le voir. Tout ce que tu penses, tu le vois. Tout ce que tu vois, tu penses, tu l'expérimentes.
Et ça sont des règles universelles très claires. Et ils ne sont uniquement plus effectives du moment que tu changes ton état d'esprit, car tu vas commencer à penser d'une façon nouvelle sur les situations dans lesquelles tu te trouves. Et ça, nous faisons uniquement avec le guide intérieur, avec notre enseignant intérieur. N'aie pas peur aujourd'hui de contourner les voies du monde. Passe à côté de leur insignifiante persuasion d'une pas légère. Ne les entends pas. Sois calme aujourd'hui, écoute la vérité. Dépasse toute chose qui ne parle pas de celui qui tient ton bonheur dans sa main, tendu vers toi, en bienvenue et en amour. N'entends que lui aujourd'hui et n'attends pas davantage pour aller jusqu'à lui. N'entends qu'une voix aujourd'hui. Mais quel appel! Sois calme et écoute la vérité. Contourne tout ce qui ne parle pas de lui. Contourne le monde. Permets-toi aujourd'hui, uniquement aujourd'hui. Demain, tu peux à nouveau faire autre chose. Mais permets-toi aujourd'hui de contourner toute chose duquel le monde parle. Ne te laisse plus séduire par les morts. Ne te laisse plus te séduire de quelque chose qui est limité. Ceux-ci sont des messagers de l'obscurité auxquels nous avons cru et qui nous annulent maintenant cette croyance. Et lorsque tu as ce sentiment que tu es seul en ceci, parce que dans l'entourage, personne ne comprend cela, alors tourne-toi vers ton enseignant intérieur. Il va pouvoir te montrer que tu n'es pas seul. Mais bien sûr, tu es seul autant que tu écoutes le monde. Ça, tu dois comprendre. Autant que tu écoutes le monde, tu vas être seul. Le monde qui te raconte tu es tel et tel corps et que tu as fait telle et telle erreur et ça t'a fait bien. Autant que tu es seul avec cette idée. Ceci est une leçon de salut, d'éveil. Nous voulons contourner tout maintenant. Nous voulons plus obscurcir notre esprit avec des quelconques histoires. Ce n'est pas une ignorance envers le monde. C'est une acceptation de la vérité. Et nous ne voulons plus ignorer la vérité. Mais nous voulons enfin comprendre de quoi il agit et où ce cours nous amène. Nous ne pouvons pas regarder sans cesse dans les ténèbres et attendre que nous voyions la lumière. Et de parler des ténèbres dans une idée avec l'idée que j'ai trouvé la vérité ou que j'ai trouvé la sagesse et que je l'ai avalée tout entier et que je dois parler de ceci à tout prix, ce que j'ai découvert, ce que j'ai reconnu, ce qui se passe, que j'ai compris, ce qui se passe dans ce monde. Ce monde est une illusion. Rien de réel peut être menacé et rien d'irréel existe. Aujourd'hui, la promesse de la parole de Dieu est tenue. En étant et fait silence, il voudrait te parler, il vient avec des miracles 1000 fois plus heureux et plus merveilleux que tous ceux dont tu n'as jamais rêvé ou que tu as souhaité.
Ces miracles sont frais, ils ne s'effacent pas quand le rêve finira. Plutôt, ils mettent fin au rêve et durent à jamais, car ils viennent de Dieu à son cher Fils, dont l'autre nom est toi. Prépare-toi au miracle aujourd'hui. Permets aujourd'hui que soit tenue l'ancienne promesse de ton Père, faite à toi et à tous tes frères. Entends-le aujourd'hui et écoute la parole qui lève le voile étendu sur la terre et qui réveille tous ceux qui dorment et ne peuvent pas voir. Dieu les appelle par toi. Il a besoin de ta voix pour leur parler, car qui pourrait atteindre le Fils de Dieu, sinon son Père, appelant par ton soir. Il a besoin de ta voix. Quelle est ta voix? C'est toi. Il a besoin de ta voix. Et pour cette raison, nous sommes demandés d'utiliser la voix d'une façon pour que sa vérité puisse passer à travers cette voix. Et la vérité te parle maintenant. N'écoute plus le monde. Contourne le monde. N'écoute plus les prophètes obscurs. N'écoute plus les morts. Écoute en toi, écoute à l'intérieur. Et si tu te dis que tu ne peux pas écouter en toi, tu ne peux pas entendre Dieu, à ce moment-là, ne te laisse plus tromper par une voix qui ne veut pas, qui veut que tu entends la vérité. Écoute en toi. Saint-Esprit, même si je ne sais pas comment je pourrais écouter en moi, mais j'aimerais quand même le faire. Saint-Esprit, je ne sais pas comment je pourrais écouter ta voix, mais j'aimerais quand même le faire. Aide-moi avec ceci. Et ensuite, nous sommes silencieux, nous sommes calmes pendant 5 minutes ou pendant 10 minutes. Et nous répétons cette prière, cette demande. C'est une demande, c'est une prière du salut, une prière de l'éveil, et ça nous prépare au salut. Et nous arrêtons avec notre bavardage sur ce monde. Nous nous arrêtons, nous écoutons la vérité, nous nous concentrons sur la vérité. Et chacun qui écoute ici a cette capacité. Cette capacité est en toi comme en moi. Et je te rappelle encore une fois, Dieu a besoin de ta voix. Dieu a besoin de toi, il a besoin de ta voix. Je peux encore le répéter 1000 fois pour que ça résonne vraiment dans ton esprit. Et que tu comprends. Et tu comprends également de comprendre ça pour toi. Il a besoin de ta voix. Et plus clair que nous sommes, plus clairement nous parlons à travers sa voix. Et chacun, mais vraiment chacun qui rend encore le monde réel, n'entend pas la voix de Dieu, même s'il essaie de se convaincre, même s'il raconte à tout le monde, moi je parle à travers la voix de Dieu. Je connais la vérité. N'écoute plus ceci, arrête ceci, ça obscurcit ton esprit. Tourne-toi vers la lumière. Sois prêt pour le salut. Il est ici, il te sera donné aujourd'hui. Il est vraiment là, mais il va t'être donné. Mais il peut uniquement t'être donné si tu écoutes la vérité. Écoute et
écoute et ta voix va être entendue dans le monde entier. Ici, il te sera donné aujourd'hui et tu apprendras ta fonction, c'est lui qui t'a choisi. Écoute aujourd'hui et tu entendras une voix qui résonne par le monde entier et travers toi, le porteur de tous les miracles a besoin que tu les reçois d'abord et dis ainsi le joyeux donneur ce que tu as reçu. Ainsi commence le salut et ainsi il finira. Quand tu es à toi et quand tu es donné, il reste avec toi à jamais et la leçon est apprise. Aujourd'hui, nous exerçons à donner, pas de la façon que tu le comprends maintenant, mais tel qu'il c'est. Les exercices de chaque heure devraient commencer par cette requête pour ton illumination. Je serai calme et j'écouterai la vérité. Qu'est-ce que cela signifie de donner et de recevoir? Ça, c'est la demande pour ton illumination. Chaque fois que tu reçois la voix de Dieu, à ce moment-là, tu commences à t'éveiller. Et enfin, nous laissons le monde derrière nous avec toutes ces histoires. Parce que nous utilisons le monde pour nous occuper avec le passé et l'avenir. Mais qu'est-ce qui est avant le temps et qu'est-ce qui est après le temps? Qu'est-ce que tu es avant le temps et qu'est-ce que tu es après le temps? Qu'est-ce que tu es maintenant? Demande et tu vas recevoir une réponse. Demande et escompte une réponse. Ta requête est celle dont la réponse attend depuis longtemps que tu es là reçoive. Elle commencera le ministère pour lequel tu es venu et qui libérera le monde de la pensée qui donnait et une façon de perdre. Ainsi, le monde devient prêt à comprendre et à recevoir. Le passage 9 que je vais lire maintenant est pour moi un passage tellement consolant que je me trouve dans cet état d'esprit et qu'il s'agit exactement ainsi. Et je te demande également de mettre dans cet état d'esprit pour que tu viens également dans cet état d'esprit qu'il s'agit exactement ainsi et que tu puisses expérimenter à quel point tu es utile si tu te occupes avec cette leçon d'aujourd'hui. Que je sois calme et j'écoute la vérité. Sois calme et écoute la vérité aujourd'hui. Chaque fois que tu passes 5 minutes à écouter, un millier d'esprits s'ouvrent à la vérité, ils entendront la sainte parole que tu entends. Et quand l'heure aura passé, t'en délivrera à nouveau un millier de plus qui s'arrêtent pour demander que la vérité leur soit donnée en même temps qu'à toi. Chaque fois que tu pratiques aujourd'hui, et même si c'est uniquement un bref moment, tu vas libérer des milliers d'esprits qui attendent que tu entends le mot, qui attend que tu sois d'accord avec que tu es un messager de Dieu. Et dans cet état d'esprit, je sais qu'il y a des milliers et des millions, des centaines de milliers de personnes peuvent s'éveiller avec ma pratique. Et je suis vraiment émue et je suis totalement étendue par ce que je viens de formuler.
et ouvre-toi aussi ton esprit pour ceci. Il y a une raison qui tu entends ces mots aujourd'hui. Et cette raison est que tu te souviens ce que tu veux véritablement aujourd'hui. Tu aimerais te ouvrir à la vérité intérieure. Tu aimerais entendre la voix de Dieu aujourd'hui. Tu aimerais être serviable, tu aimerais être utile, tu aimerais aujourd'hui, tu aimerais mettre à disposition ton esprit à l'esprit de Dieu. C'est la seule raison de ton existence. C'est la seule raison de ton incarnation. Il n'y a rien d'autre que ceci. Et consolide aujourd'hui ton apprentissage. Consolide aujourd'hui ton souvenir de ta vérité. Ouvre-toi à cette unique vérité. Contourne aujourd'hui le monde. Tu es préparé pour ceci. Et si quelque chose te déclenche tes sentiments aujourd'hui, répète les mots suivants. Que je sois calme et que j'écoute la vérité. Ceci ne peut pas me tromper. Je ne veux plus voir cette situation comme je l'ai vue jusqu'à présent. J'aimerais être calme et écouter la vérité. Et si quelque chose déclenche des sentiments dans ce monde, il doit y avoir une raison pourquoi c'est ainsi. Et à ce moment-là, tu peux te poser la question, qu'est-ce que je crois de moi que cette situation apparaît comme elle est en ce moment? Qu'est-ce que je crois de moi que cette situation apparaît maintenant? Qu'est-ce que je crois de moi pourquoi je reçois ce message WhatsApp? Qu'est-ce que je crois de moi? Qu'est-ce que je crois de moi que je vois ceci maintenant à la télévision ou dans les médias en ligne? Qu'est-ce que je dois croire de moi que ces nouvelles catastrophiques m'apparaissent? Qu'est-ce que je dois croire de moi que telle et telle maladie existe? Pose-toi ces questions. Va vraiment à la cause. Fais vraiment des recherches des causes. Fais de l'introspection. Et tourne-toi vers cette leçon. Et à ce moment-là, tu es vraiment un pratiquant de miracles. Et comme ça, tu es utile et serviable. Et lorsque tu es un avec la vérité et la volonté de Dieu, à ce moment-là, tu vas guérir les situations. Et tu vas guérir le monde, tu vas guérir des milliers de personnes si tu ouvres ton esprit. Et tu vas libérer des milliers de personnes dans ce monde, des milliers d'esprits dans ce monde qui sont dans la peur, qui ont des soucis, qui sont dans des conflits, qui ne savent pas comment avancer et qui voudront se suicider, qui sont pleins de larmes et qui sont pleins de souffrances. Tu peux aider à tout ceci. Tu n'as pas besoin de les connaître. Les esprits sont joints. Et souviens-toi toujours, rien de réel peut être menacé et rien d'irréel existe. Tu es maintenant un avec la volonté de Dieu. Et toutes autres choses sont de l'obscurité.
toutes choses sont des ténèbres. Dieu a besoin aujourd'hui ma voix pour pouvoir dire ces mots à toi. Et maintenant, utilise-toi ceci, mais pas pour le mettre en question, mais pas pour te dire, ah, est-ce que ça c'est vraiment possible? Est-ce que ça fonctionne aussi chez moi? Mais prends-le pour que le potentiel qui est en toi, qui est établi en toi, pour qu'il peut parler à travers toi, pour qu'il peut formuler à travers toi et agir à travers toi, pour reconnaître la lumière, pour reconnaître l'amour. Qu'est-ce que je dois croire de moi pour, que cette histoire étrange apparaisse? Que crois-je de moi? Je dois vraiment croire des choses étranges sur moi si je vois encore ces ombres obscures que je vois à l'extérieur. Et combien de fois nous nous blessons si nous continuons à cultiver ce système de pensée, de peur, d'effroi. Si nous continuons de prêter attention à tout ce système de pensée, de peur. Nous ne voulons plus nous protéger de la douleur. Nous voulons abandonner la souffrance en pratiquant la leçon, en regardant en nous, de se vouloir protéger de la souffrance, de la douleur, des dangers. Ça nous avance absolument pas, ça nous avance nullement. De vouloir se protéger de la maladie, ça nous apporte rien, ça n'avance rien. Ça n'a rien à voir avec ce cours en miracle. Ce cours en miracle résout tout ceci. Nous ne voulons plus empêcher quelque chose. Nous voulons éveiller l'Esprit de Dieu en nous. Pour que nous croyions ce que nous avons voulu jusqu'à présent empêcher était uniquement nos propres pensées et rien d'autre. Nous avons voulu nous protéger de nos propres pensées. Ce que je pense, je le vois. Ce que je pense, je le vois. Et nous ne voulons plus nous protéger de nos propres pensées. Nous voulons vraiment finalement les abandonner enfin. Vraiment abandonner pour que toi et moi, nous sommes des canaux pour Dieu. Nous sommes la voie pour Dieu. Qu'est-ce que je crois de moi pour que des histoires pareilles deviennent réelles dans mon esprit? Dieu a besoin de ta voix. Il veut que tu contournes le monde aujourd'hui et que tu écoutes en toi. Il veut que tu te réveilles aujourd'hui, tu t'éveilles. Il aimerait que tu deviens calme aujourd'hui et que tu demandes qu'est-ce que ça signifie de recevoir, de donner et de recevoir. Une chose est certaine, si je donne la peur et l'effroi, je vais recevoir la peur et l'effroi. Si je donne la vérité, je vais recevoir la vérité. Et à ce moment-là, je suis éveillée, je suis rédimée et je n'ai plus besoin de secours. Qu'aimerais-tu qui arrive dans ta vie, qui devient
vrai, qui vient réel dans ta vie. Ou peut-être t'aimerais encore 2, 3 fois lire cette leçon aujourd'hui pour que tu comprends vraiment profondément dans ton esprit de quoi il s'agit et que tu as un merveilleux devoir pour lequel tu es venu ici, que tu as incarné ici pour cette raison. Je suis dans une telle joie avec toi. Que nous puissions partager ceci ensemble. Et je suis tellement heureux avec toi que je peux étendre ce message d'amour dans l'univers entier. C'est vraiment un bonheur indescriptible. Merci.